Alors, voilà comment est-ce que ça se présente. Alors évidemment pour des raisons de confidentialité, parce que c'est vraiment un outil que j'utilise en production pour une véritable entreprise, j'ai caché les données, mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de comprendre le fonctionnement. Donc là, on a créé une base de données avec une table facture et enfin deux vues. La première vue, c'est la ligne des factures. On va retrouver les différentes lignes de facturation et le formulaire de saisie justement des factures que j'envoie à mes clients. Donc, les lignes de facture, hop, c'est celle-ci. Et vous voyez, vous avez donc l'identifiant unique qui est un nom. Voilà. Vous retrouvez l'adresse email, le champ adresse, voilà, avec le code postal, la ville. Alors là, vous allez me dire, et donc tu nous avais dit précédemment qu'il fallait surtout pas tout mettre dans un champ adresse, mais il fallait décomposer. Alors j'ai décomposé un petit peu. J'ai décomposé ville, code postal. Effectivement, dans l'adresse, j'ai mis et le numéro et l'adresse. Bon, j'aurais pu décorréler le numéro justement de l'adresse, mais bon, c'est pas dramatique. Moi, je l'ai fait comme ça. Voilà, c'est vraiment à adapter en fonction de vos usages, en fonction de vos besoins. Ensuite, vous retrouvez donc un champ pour le montant hors taxe, forcément qui est propre à une facture. Vous êtes obligé d'afficher le montant hors taxe. Vous êtes également obligé d'afficher le montant de la TVA, le montant TTC, voilà. Ensuite, il y a un numéro de facture qui est généré justement automatiquement. Et vous avez du coup en pièce jointe votre facture et après vous avez un champ pour dire si oui ou non elle est acquittée. Voilà. Donc c'est ça qu'on va retrouver, c'est ça la composition de ma base de données. Encore une fois, on est sur une initiation, hein. L'idée c'est de vous montrer que Airtable, on peut le connecter à des outils puissants d'automatisation d'intégration comme MEC. Là en l'occurrence, on est en train de regarder l'intégration avec l'outil MEC. Donc c'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail. Mais globalement, la table, elle se présente comme ça. Ensuite, vous avez un formulaire. Vous avez une seconde vue qui est le formulaire, qui reprend les différents champs, justement, de mon tableur. Et dedans, vous allez avoir le champ email, le champ nom, le champ adresse, le champ code postal, le champ ville, le champ montant TTC, voilà, acquitté ou non, et enfin, envoyé. Alors, je vais vous faire tout de suite une petite démo de comment ça fonctionne. Je vais ouvrir le formulaire. Ça va être un peu plus concret. Et là, je vais mettre une adresse mail. Donc là, mettons, c'est mon client. Je vais envoyer à mon client, cette personne-là, une facture. Donc je rentre son adresse email, son nom, son adresse, son code postal, sa ville. Voilà. Et le montant TCC de sa facture, lui en l'occurrence, on va dire que c'est 150 euros. Voilà. Il n'a pas payé, donc je ne vais pas la quitter, la facture, et je vais cliquer sur envoyer. Qu'est-ce qui va se passer en base de données? Maintenant, vous êtes familier. Vous avez donc une ligne ici qui s'est créée. Donc là, vous retrouvez bien le nom, l'adresse email que vous venez de rentrer, l'adresse. Donc là, c'est ce que je vous disais précédemment. J'ai choisi volontairement de ne pas décorréler le numéro de rue et justement le nom de la rue. Voilà, mais vous auriez pu le faire, hein, encore une fois, adapté en fonction des besoins. Vous retrouvez également donc le code postal, la ville. Alors là, il y a quelque chose qui est en train d'opérer en vert, et justement, on va l'expliquer tout de suite. Voilà. Vous avez le montant TTC que vous retrouvez ici. Hop. Et vous n'avez pas encore la facture. Ici, vous ne le voyez pas, voilà, mais c'est pas acquitté, c'est normal puisque je ne l'ai pas acquitté. Mais je ne sais pas si vous avez vu, vous avez quand même des champs qui sont apparus en vert parce que justement, il y a des choses qui vont venir s'ajouter. Et justement, on va le voir tout de suite au travers de l'intégration avec l'outil MEC. Vous voyez, là, il manque le champ hors taxe, la TVA, TTC. Il manque ces champs-là. Et il manque également ma génération de factures. Bon, il manque ça. Du coup, cet outil Airtable, je l'ai intégré avec l'outil MEC. Alors l'outil MEC, comment est-ce que ça se présente? Surtout prenez pas peur, hein, on est sur l'initiation. Voilà. Je vous rappelle d'ailleurs que j'ai fait une formation vraiment extrêmement complète sur l'outil MEC. Vous pouvez la retrouver justement sur Udemy. Donc du coup, voilà le workflow qui va être appliqué. Alors ça peut faire peur, hein, c'est comme à chaque fois, par méconnaissance, souvent on prend peur. Et en fait, quand on commence à regarder avec précision comment ça fonctionne, finalement ça démystifie pas mal les choses et on s'aperçoit que c'est pas si compliqué que ça à utiliser. Donc du coup,
Au moment où je vais venir cliquer sur mon bouton envoyer, envoyer ma facture à mon client, ça va venir déclencher un workflow ici. Ça va venir déclencher un workflow ici. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le trigger, hein, on en parlait précédemment dans le module automatisation, il attend en fait, ici, là, ce trigger-là, vous voyez, il attend que je clique sur envoyer. Quand je vais cliquer sur envoyer, il y a du coup une ligne, celle-ci qui va être créée en base, et du coup ça va venir déclencher justement mon trigger ici, et ça va ensuite déclencher justement cette succession d'actions, d'événements. Donc là il attend. Je clique là-dessus, ça crée une ligne ici, et automatiquement ça vient déclencher mon trigger. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si je clique ici, dans Airtable, qu'est-ce qui se passe? Il va faire un update record. Ça veut dire qu'il va mettre à jour des éléments. Il va mettre à jour les éléments avec justement quoi? Avec ce qu'il a reçu dans le formulaire. C'est-à-dire qu'il va aller chercher tous les champs que j'ai remplis ici et il va venir mettre à jour justement la table Airtable. Il va faire un update record. Donc vous voyez, il va aller chercher l'identifiant finalement de mon formulaire qui est ici. Il va aller chercher automatiquement. Et il va venir compléter dans ma table, ici, nom, email, adresse, code postal, ville. Il va venir le compléter avec les champs qu'il a trouvés dans le formulaire. Donc nom, il vient mettre le nom, adresse, il vient mettre l'adresse, code postal, il vient mettre le code postal, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'il vient faire également? Il va venir calculer automatiquement, par l'intermédiaire du montant TTC, vous vous rappelez que j'ai rempli ici, vous vous rappelez, j'avais mis 150 €, j'ai rempli moi-même le montant de TTC. Du coup, cette valeur, il va venir la récupérer. Elle est ici, c'est le fameux TTC qu'on voit ici. Et automatiquement, il va venir calculer, c'est un simple calcul de hors taxe TTC, hein. Il va venir calculer le montant hors taxe. Il va calculer également le montant de la TVA. Pareil, c'est un simple calcul. Et il va me mettre à jour aussi mon champ TTC. Voilà. Qu'est-ce qu'il va regarder d'autre? Il va également regarder si la facture elle est acquittée ou non. Et si elle est acquittée ou non, vous allez voir à quoi ça va servir juste après. Si elle est acquittée ou non, il y a un routeur derrière. Un routeur, ça permet de router, c'est-à-dire de choisir une route, un chemin plutôt qu'un autre. Sous quelles conditions? Est-ce que ta facture est acquittée? Non, elle n'est pas acquittée, alors je vais choisir ce chemin. Clac, clac, clac. Oui, elle est acquittée, c'est ce qu'on voit ici. OK, acquittée. Donc du coup, je vais préférer ce chemin. Donc là, en l'occurrence, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi j'avais volontairement pas acquitté. Pourquoi? Parce que le client n'avait pas encore payé. Donc du coup, si elle n'est pas acquittée, il va choisir le NOC acquitté. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller me créer dans mon Google Docs entreprise, il va se baser sur un template. Encore une fois, ce n'est pas le but de cette initiation, je ne rentre pas dans les détails. J'ai créé dans mon Google Doc, Google Doc un template de facture, voilà, propre à mon entreprise avec mon logo, mes différentes informations. Je vous montrerai par la suite le résultat, hein, ce que ça donne. Et il va venir mettre à jour mon template, qui est inclus donc dans mon Google Docs, avec les données qu'il a récupérées justement dans les modules précédents, c'est-à-dire ici en fait. Et vous voyez, on va les retrouver ici. Là, il va aller mettre mes values qui sont présentes dans mon template. Eh bien, il va compléter avec le nom de mon client, l'adresse de mon client, le code postal, la ville, le numéro de facture, voilà. Il va ensuite créer justement la partie montant hors taxe, montant TTC, montant de TVA, voilà. Et tout ça, en fait, il va venir mettre à jour mon template de facture dans mon Google Doc avec les éléments qu'il a obtenus précédemment, justement, dans ces modules-là. Vous voyez? Donc ça, c'est bon. Une fois qu'il a fait ça, eh bien, il va venir updater, vous voyez, Airtable Update Record. Donc on est toujours sur de la mise à jour d'enregistrement. Et là, vous voyez, il va pas remettre à jour le nom, l'email, l'adresse, etc. puisqu'il l'a fait, je vous rappelle, précédemment ici. Il a déjà fait un update record avec ces éléments-là. Voilà, donc on ne va pas le refaire. Alors du coup, vous allez me dire pourquoi il fait un update. Qu'est-ce qu'il vient updater? Qu'est-ce qu'il vient mettre à jour? Eh bien, tout simplement, il vient ajouter le PDF, donc c'est-à-dire la facture qu'il a générée grâce à ce module-là. Vous voyez, immédiatement, il vient me le mettre dans mon champ facture pièce jointe. Il va venir me générer justement ma facture en fait. C'est ça qu'il vient faire. Ensuite,
qu'est-ce qu'il fait? Là, hop, il me génère ma facture. Là, il va... alors on utilise une fonctionnalité qui s'appelle le text parser. Ça va permettre en fait d'éditer le nom de ma facture. Bon voilà, c'est des éléments voilà, qui sont propres à mon besoin. Hein. Ensuite, il va faire un slip. Un slip, c'est quoi? C'est tout simplement, j'applique un délai pour que ça lui laisse le temps de générer la facture avant l'envoi du mail. Sinon, il risquerait d'envoyer le mail sans facture. C'est pour ça que je mets un slip de 10 minutes. Et ensuite, j'ai configuré un module Gmail qui va envoyer un email automatiquement à mon client, à l'email, vous voyez, variabilisé qu'on a rentré ici. Le sujet, l'objet du mail, ça va être celui-ci. Voilà. Là, on va lui écrire un email. Bonjour monsieur, madame XY, veuillez trouver ci-joint votre facture en vous souhaitant bonne réception. Et je lui précise que le RIB se trouve en bas de page de la facture. Voilà, parce que c'est ce que j'ai appliqué sur le template, sur le modèle que j'ai mis dans mon Google Doc. Et derrière, je lui joins, du coup, la facture, vous voyez, avec le nom justement que j'ai personnalisé à l'étape ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, automatiquement, alors là je vais le faire à la main, mais automatiquement, il va déclencher mon workflow et justement il va traiter tout ça. Donc là, regardez, je le fais, hop, immédiatement, il voit qu'il a reçu quelque chose, c'est le formulaire que j'ai envoyé. Là, on est passé sur le chemin not acquitté, parce que j'ai pas acquitté. Il est en train de me générer ma facture, il update mes champs dans Airtable, il attend 10 secondes et il va m'envoyer un email. Et immédiatement, donc on va attendre que ça finisse, voilà, hop, il m'a envoyé un email, c'est bon. Immédiatement, on va retourner en base. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Donc, il s'est basé sur cette ligne. Pourquoi? Parce que c'est issu du formulaire que je venais de remplir précédemment. Et là, vous allez voir, il y a des choses qui se sont ajoutées. Il m'a automatiquement calculé, vous voyez mon montant hors taxe qui est là, il me l'a automatiquement calculé. Il m'a automatiquement calculé, hop, la TVA, mon montant de TVA qu'il a mis ici. Le montant TTC, je l'avais rempli dans le formulaire, donc ça n'a pas bougé. Et il m'a automatiquement généré ma facture. Voilà, elle est ici. Donc là, j'ai bien une facture. Ça, c'est un template que j'ai créé dans mon Google Docs. Et en fait, il est venu remplir ces différents champs. Vous voyez, c'est exactement ce qu'il a fait. Et il m'a également envoyé un email que j'ai ouvert sur un autre écran. Voilà. Et donc, j'ai bien reçu un email, justement, avec ma facture PDF qui est bien à mon nom. Hop, voilà. Voilà pour cette première initiation, justement, à la connexion qu'on peut faire entre l'outil Airtable et justement l'outil Make. Je ne sais pas si vous voyez la puissance justement de ces deux outils. Vous pouvez faire vraiment énormément de choses. Maintenant, je vais vous faire une deuxième démonstration, pareil, toujours basée sur l'initiation. Le but, c'est pas de rentrer dans les détails. Vous l'avez vu pour la partie Airtable dans les modules précédents. Là, c'est vraiment de vous montrer justement le principe de ce qu'on peut faire, justement des API, de ce qu'on peut raccorder à l'outil Airtable. Donc là, on a vu ce qu'on pouvait faire au travers de Airtable connecté à l'outil Make. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire entre Airtable connecté à l'outil Zapier. Je vous dis à tout de suite.